Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission qui a trait aux valeurs en islam. Aucun humain ne peut grandir, évoluer et exister dans le sens le plus vrai et le plus élevé sans relation d'interdépendance. Nous dépendons des autres, de leur disponibilité, de leur présence, de leurs soins et de leur travail. Nous dépendons de sourires, de caresses, de mots doux, d'encouragement et de soutien. Nous dépendons d'autrui pour les besoins les plus primaires, pour notre satisfaction aussi, boire et manger. Et cet autrui, quel qu'il soit, dépend de nous. Cela s'oublie. Et c'est en ce sens qu'il est intéressant de parler d'altruisme et d'égoïsme. Aujourd'hui, dans les pays développés, des programmes portent assistance aux plus pauvres en redistribuant des fonds provenant de taxes sociales, aussi bien sous la forme d'indemnités de chômage que de pensions de retraite. C'est une juste rétribution du fait d'avoir cotisé ou de tout simplement exister. En partant de cette constatation, le cas de la zakat en islam est extrêmement intéressant. Une zakat à laquelle on ne donne plus l'importance qu'elle mérite et qui devrait, à mon sens, servir d'exemple à beaucoup au-delà des religions. C'est une bonne formule qui participerait à mieux promouvoir et ancrer la notion de solidarité et sens de responsabilité. Nous sommes tous vulnérables et pris dans des réseaux complexes de relations solidaires tout au long de nos vies. Nul n'échappe à la dépendance à laquelle répondront humainement les activités d'entraide pour perpétuer et réparer dans notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Les activités sociales instituent une interdépendance entre les êtres et devraient en ce sens inclure la solidarité telle que promue du temps du messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'elle puisse se déployer humainement. Aussi, les institutions qui visent à répondre aux besoins des individus et des groupes et à les préserver des indignités devraient revisiter et s'imprégner de ces principes de solidarité afin de mieux répondre à leurs responsabilités. La zakat, appelée très souvent aumône tout court, aumône légale ou encore aumône prescrite, est d'une part le troisième pilier de l'islam et d'autre part l'une des branches essentielles de la foi. Dans Surat al-Baqarah, à son verset 277, il nous est annoncé « Ceux qui croient, pratiquent l'œuvre salutaire, accomplissent la prière, acquittent la purification, auront leur salaire auprès de leur Seigneur. » La zakat constitue un impôt ou encore une taxe sur les richesses. Et le croyant doit annuellement calculer le montant de cette aumône légale destinée, d'après les versets coraniques, aux pauvres faisant partie de sa propre famille et éventuellement de son entourage. Cette aumône légale concerne uniquement les musulmans. Les non-musulmans, quant à eux, et ceux à l'époque du prophète, devaient s'acquitter d'un autre impôt appelé la jizya. La zakat se différencie de l'aumône tout court, sadaqa, qui, elle, n'est pas obligatoire mais recommandée. En effet, cette aumône prescrite a pour but principal l'instauration et l'établissement dans toute la collectivité musulmane d'une sorte de solidarité qui faciliterait l'autonomie financière des nécessiteux de cette même communauté. Ces individus pourraient de cette manière eux-mêmes verser la zakat à d'autres pauvres. L'objectif est de créer une cohésion au sein de la société, sachant que les principes de l'islam n'envisagent pas qu'au sein d'un groupe social, il y ait des personnes souffrant de faim, sans vêtements ni refuge. Selon ces mêmes principes, si ce cas s'avérait exister, la communauté aurait comme devoir et responsabilité de subvenir aux besoins des nécessiteux. Et la zakat
permet d'atténuer la séparation entre pauvres et riches et elle les rapproche les uns des autres puisqu'elle crée un esprit de fraternité et rappelle aux riches, ceux qui sont pourvus des biens de ce monde, à leurs responsabilités. Cette aumône légale offre une certaine assurance et sécurité aux personnes démunies qui se sentent dès lors aimées, protégées, puisque par la grâce de Dieu, les croyants aisés s'informent de leurs besoins. La zakat purifie l'argent et les biens des croyants qui la distribuent, en favorisant ainsi le succès du donateur qui verra, Inch'Allah, par cette bonne action, ses propres bénéfices s'accroître. Avec l'aide du très généreux, les richesses et les biens ainsi purifiés se multiplient. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit d'ailleurs à ce sujet qu'en accomplissant la zakat sur nos biens, nous nous débarrassons des conséquences néfastes et évitons les désagréments que ce même argent aurait pu engendrer s'il n'avait pas été purifié par le don. Il conseille protéger votre bien par la distribution de la zakat. Sur un plan général, la société en entier bénéficie de cette aumône prescrite en se purifiant. Mais il est essentiel, à l'instant même où l'on distribue la zakat, de le faire consciencieusement, c'est-à-dire s'informer sur ses bénéficiaires tels qu'il est prescrit. Et parmi ces derniers, qui nous sont précisés à la sourate Le Repentir au terme de son 60e verset, il y a les pauvres, les nécessiteux, les nouveaux convertis, les surendettés, les voyageurs en détresse ou encore tous ceux qui œuvrent pour une meilleure compréhension de la religion. Si nous nous penchons sur le verset 60 de la sourate Le Repentir, on se rend compte en fait que Dieu n'y mentionne pas le terme zakat en parlant de l'aumône légale, mais utilise le mot aumône en arabe, c'est-à-dire sadaqa. Ce terme, sadaqa, signifie que l'individu croit et a la foi. Ainsi, en distribuant sa zakat, il prouve et atteste de sa foi et croyance en Dieu, puisqu'il la verse en tenant compte des prescriptions divines. Il nous est à ce propos rapporté que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assure dans l'un de ses hadiths que la sadaqa, c'est-à-dire ce que nous considérons comme zakat ou encore aumône légale, est une preuve de foi en Dieu. La zakat signifie purification tout d'abord de son propre esprit, de son âme, de son cœur, puisque le croyant qui donne la zakat se prémunit contre l'avarice. Dans la sourate Rum, à son verset 39, Dieu nous révèle « Ce que vous donnez en usure pour grossir sur les biens d'autrui ne grossira pas auprès de Dieu. En revanche, ce que vous acquittez en vue de la purification par désir de la face de Dieu, ce sont eux qui recevront le double. » J'aimerais ajouter qu'en fait, l'islam, en plus d'être particulièrement intéressant, car il a institué la zakat, reste singulier puisque lorsqu'il s'agit de dons, il a instauré diverses formes étonnantes et qui n'existent nulle part ailleurs. Parmi ces dons, il cite la hiba, le habous et la wasiya. Donc la hiba, c'est une forme de don particulier. Il peut s'agir aussi bien d'argent, d'un terrain ou d'un appartement, de tout don qu'un individu ferait de son vivant à une personne, et cette dernière peut être un parent ou à une association sans contrepartie aucune, avec la possibilité de le vendre ou de le louer. Le cas de la hiba est intéressant car ce don est éternel. Mais si le père ou la mère qui offre ce bien à l'un de leurs fils peuvent et ont le droit donc de le récupérer s'ils l'estiment urgent, et ce de leur vivant. La deuxième forme d'organisation du don est le habous, qui peut être privé ou général. Donc le habous est un don qui se fait du vivant de la personne, et ce, aussi bien pour un individu, même un parent, que pour une association. Le cas du habous est particulier car, à la différence de la hiba, le bénéficiaire ne peut pas vendre la donation, il peut uniquement en jouir. Dans le cas des habous, il y a aussi donc le habous général, où la personne offre son bien au ministère des Affaires islamiques qui fait le médiateur avec les plus pauvres. L'une des autres organisations du don est la wasiya, où on lègue pour une personne qui ne nous est pas héritière, contrairement aux deux autres formes de dons, un tiers de nos biens.
Le bénéficiaire de la wasiya en profite une fois le donateur décédé seulement. En fait, on réalise que le don a été construit et élaboré de façon judicieuse et cela est extraordinaire. Étudier ces différentes formes de dons est formidable. Il n'y a là aucun intérêt, mais des envies, des désirs sincères de léguer, de donner, d'offrir une générosité du cœur organisée pour en assurer l'efficience et l'efficacité. Et c'est ce qui est excellent. Toutefois, pourrait-on qualifier tous ces dons d'altruistes? L'idée de l'intérêt de calculer les avantages de son action est fortement discutée. Le comportement bienveillant que l'homme doit avoir sur terre est associé à des contreparties et le fait d'être récompensé est un fait terrestre. Et en aucun cas, c'est égoïste de vouloir tout faire pour accéder à la béatitude éternelle promise. L'être humain a besoin d'être motivé. Les êtres humains ont besoin d'être motivés et il n'y a probablement pas de connotation négative à ce terme. Alors la question qui s'impose à nous est, mais où est donc cet esprit d'humanisme désintéressé? Est-ce qu'il existe? Pourtant, au regard de ces trois formes de dons, il n'apparaît aucune forme d'intérêt ou de contrepartie. Visiblement, l'être humain n'est pas uniquement cet être qui calcule, mais il est également cet être qui donne et de façon structurée si on le lui permet. Aussi, et pour clore vis-à-vis de Dieu, il est nécessaire de rappeler les trois formes d'adoration des fidèles qui distinguent les êtres humains selon leur spiritualité et leur motivation et les classent aussi par rapport à cet altruisme. On a l'adoration des serviteurs qui adorent par peur. L'adoration qui est illustrée par des commerçants qui veulent être récompensés et ne savent pas aimer autrement. Et puis on a, troisièmement, l'adoration des êtres nobles qui s'élèvent et font tout par amour. Ainsi, on peut parler de l'excellence aussi bien par rapport à Dieu que vis-à-vis des hommes. Ce qui dépasse, surpasse et élève. L'excellence qui consiste à faire parler son cœur, celle ou celui qui, par respect à ce qui est prescrit, fait un geste qui est un geste de don et de compassion, et quelqu'un qui embellit, qui donne plus de dignité à l'humanité même. L'être humain devrait réaliser que demain, un autre être humain sera là et que par respect envers lui, il ne doit pas tout s'accaparer, user et violenter, tout manger, tout posséder, tout vouloir, mais se souvenir que ce tout ne lui appartient pas exclusivement, que ce tout appartient à ceux d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. Et c'est dans cet esprit que le musulman sent et vit l'excellence. Dans un monde compliqué et fou, de caprices, dans un monde où nous vivons entourés de personnes qui souffrent de la faim, quand d'autres font des guerres, il va sans dire que devant Dieu et en son nom, il y a des priorités. On le sait, on le sent. Mais le dit-on suffisamment? Est-ce qu'on agit? Nous savons qu'on entend davantage de mises en garde contre les péchés que des invitations à la générosité. Peut-être est-ce excessif comme assertion, mais il est certain que le discours invitant au don n'est pas suffisamment entendu et crié. Et nous assistons à une montée croissante d'une certaine forme d'individualisme. Aussi, et pour finir, faisons de la générosité une philosophie de vie au-delà des frontières, quelle qu'elle soit, car tel est le sens du message coranique. Voilà pour ce soir. Merci de votre présence. Dans l'attente de vous retrouver très vite, prenez soin de vous et très belle fin de soirée à vous sur Stadissa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.